Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors tu connais l'histoire, tu connais tout le tralala. Si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes à la chaîne évidemment, tu cliques sur la cloche de notification et puis tu likes la vidéo, comme ça c'est fait. Les amis, aujourd'hui on va parler de l'AS Saint-Etienne évidemment, puisque je ne fais que parler de l'AS Saint-Etienne, c'est pas une surprise. Mais je vais vous dire ce qui a changé du côté de Saint-Étienne, puisque les résultats sont là, les Stéphanois enchaînent les bonnes performances à tel point qu'on croit à la montée en Ligue 1. À 8 journées de la fin, on imagine même les Verts monter directement, c'est-à-dire terminer dans les 2 premières places. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire parce que il s'est passé plein de choses sur ces derniers mois qui expliquent au moins en partie pourquoi les Verts maintenant sont devenus invincibles. Parce que c'est ça la réalité, c'est que les Verts sont devenus invincibles. Ils enchaînent les victoires pour notre plus grand bonheur. Alors évidemment le truc qui a changé, mais ça je vous apprends rien et je vais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé et on en parlera encore certainement, c'est l'entraîneur. Souvenez-vous, avec Laurent Batlos quand même, on n'arrivait pas à enchaîner. Si on avait eu une période où on avait eu des résultats plutôt corrects, mais à chaque fois c'était des victoires un peu à l'arraché, 1-0, un penalty, etc. Alors moi j'étais très content, ça me suffisait, comme je l'ai toujours dit, si on gagne 1-0 à chaque match avec un but sur penalty, moi ça me va bien, l'essentiel c'est qu'on monte en Ligue 1. Pour autant on sentait bien que dans le jeu c'était pas extraordinaire et c'est vrai que l'arrivée de Odo, d'Olivier Dalloglio a tout changé du point de vue bien sûr psychologique, j'ai envie de dire. On sent que le groupe vit très très bien aujourd'hui. Alors c'est vrai que comme les résultats sont là, c'est quand même plus facile d'avoir une bonne ambiance au sein du groupe. On voit à travers les images qui sont diffusées par le club, même si évidemment ce sont des images qui sont filtrées, c'est de la communication, mais on sent quand même bien que le groupe vit bien et que cette dynamique de victoire est très positive pour l'état d'esprit, pour le mental de l'ensemble des joueurs de l'équipe. Ça c'est le premier point et donc Odo a apporté sa touche et a apporté son savoir-faire pour remettre un petit peu les têtes à l'endroit. Donc, et quand même, juste, mais je l'ai déjà dit, mais ça clôt quand même le débat. Il y avait eu un débat, souvenez-vous, il y a toujours ce débat de dire, mais au fond, c'est l'entraîneur. Moi, encore une fois, je me souviens très bien de certains supporters stéphanois qui disaient dans les commentaires, pendant les lives, mais les joueurs sont tellement nuls que tu peux mettre n'importe quel entraîneur, ça changera rien. Les mecs sont nuls, il n'y a rien à faire. Ce groupe n'est pas capable de monter en Ligue 1. Et aujourd'hui, c'est quasiment le même groupe, pas tout à fait, mais quasiment le même groupe. Et les mecs, ils enchaînent les victoires. Donc c'est bien la preuve que l'entraîneur, c'est hyper important. L'entraîneur, il peut, avec un groupe donné, être très bon ou un autre entraîneur très mauvais avec les mêmes joueurs. Donc, le choix de l'entraîneur est hyper important et c'est tout sauf neutre dans le résultat des résultats de l'AS Saint-Etienne. Donc ce qui a changé évidemment en premier lieu, c'est Olivier Dalloglio. Et bien d'ailleurs, puisqu'on parle d'Olivier Dalloglio, regardons son bilan comptable depuis qu'il est à l'AS Saint-Etienne. Les chiffres sont assez spectaculaires. Alors pour préparer cette vidéo, je me suis replongé un peu dans les chiffres, dans les stats. J'ai regardé l'ensemble des buts marqués par l'AS Saint-Etienne pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous les partager. Alors vraiment le like, parce que ça a été pas un boulot énorme non plus, mais j'ai quand même préparé cette vidéo. Alors les chiffres, d'abord, monsieur Olivier Dalloglio, 13 matchs à la tête de l'AS Saint-Etienne, 27 points marqués les amis, vous le voyez à l'écran, 8 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites. Les 2 défaites, vous vous en souvenez, c'était à domicile face à Amiens et à l'extérieur à Dunkerque, 2 défaites, 1 but à 0. Sur le plan comptable, 21 buts marqués, 5 encaissé s'il vous plaît, ce qui veut dire que ça fait un plus 16 au goal average et surtout sur les 13 matchs 9 clean sheets, c'est tout à fait spectaculaire, tout à fait impressionnant et cela montre à quel point cette équipe a profondément changé. C'est la meilleure défense du championnat, mais c'est vrai qu'on sent bien que d'un point de vue offensif, les Verts marquent beaucoup de buts, ils prennent plus de buts ou plus beaucoup de buts et donc c'est devenu une forteresse imprenable et c'est vraiment extrêmement réconfortant. Un mot quand même par rapport à ces résultats de la défaite à Dunkerque qui a visiblement, mais ça seuls les joueurs peuvent en parler puisqu'ils se sont réunis entre eux, je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas après la défaite à Dunkerque, ils se sont réunis, ça a créé un électrochoc. Le débrief de cette défaite à Dunkerque qui m'avait exaspéré, c'est vous nous faites honte et je sais pas, ils se sont réunis, se sont parlé et depuis ils sont invincibles, ils enchaînent les victoires et les résultats extrêmement positifs. Et au-delà des résultats les amis, moi il y a 2-3 éléments dans le jeu qui me marquent et qui marquent, ça fait beaucoup de marques mais c'est pas grave, je le dis quand même, et qui marquent un véritable tournant dans la façon de jouer de l'AS Saint-Etienne et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo, c'est parce que je voulais attirer votre attention sur quelques éléments chiffrés qui sont très importants et qui montrent à quel point l'AS Saint-Etienne a changé au cours de ces derniers mois.
D'abord, on marque sur coup de pied arrêté, vous le voyez à l'écran, 6 buts sur coup de pied arrêté, alors un coup franc direct à Pau, vous vous en souvenez, mais maintenant on marque même sur corner, les amis, c'est assez exceptionnel. Alors que souvenez-vous, on n'arrêtait pas de dire, et je n'arrêtais pas de dire, moi le premier, qu'ils étaient absolument nuls sur coup de pied arrêté. Et ces buts sur coup de pied arrêté changent tout. Il y en a encore eu un lors de la dernière journée. Et les Verts, oui, sur corner, c'était la tête de Cardona, le corner de Chambaud. Un autre corner aussi à Bastia, direct. Et un coup franc également à Angers, avec une tête, coup franc de Cafaro, tête de Cardona. Donc on voit qu'on se met à marquer sur coup de pied arrêté. Je vous l'ai toujours dit, c'est très important parce que les coups de pied arrêtés, ce sont des occasions de but. Et donc, du coup, c'est à la fois nouveau et ça montre qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Ils travaillent enfin sérieusement ce sujet à l'entraînement, alors que depuis des mois et des mois, on n'arrêtait pas de se plaindre qu'il se passait rien sur coup de pied arrêté, mais même pas, je parlais même pas d'un but, mais même pas une occasion. Et bien là, ça y est. Depuis qu'Odo est là, on commence à marquer sur coup de pied arrêté. Et je compte même pas le penalty de Mboukou, ce qui veut dire qu'en fait, ça y est, les Verts sont en train de combler une de leurs lacunes qui était criante jusqu'à présent. C'était la nullité qui était la leur sur coup de pied arrêté. Ils deviennent bons sur coup de pied arrêté. Mais il n'y a pas que ça, les amis. Vous l'avez certainement vu, on marque aussi des buts de la tête. Alors ça, c'est très intéressant. On a vu le but, les deux derniers buts à Valenciennes, but de Sissoko de la tête sur un centre de Masson, et le corner de Chambaud avec la tête de Cardona qui avait aussi marqué de la tête à Angers, Briançon qui a marqué de la tête face à Troyes, Chambaud aussi qui avait marqué de la tête face à Bastia au match aller, 3-2. Et donc on marque des buts de la tête. C'est très intéressant parce que là aussi ça montre que les Verts sont capables d'être très présents devant le but, d'avoir une présence extrêmement forte devant le but. Et enfin les amis, ça aussi c'est super important et c'est nouveau, non seulement ils sont présents dans la surface, mais ils tirent de loin. 4 buts avec des frappes hors de la surface de réparation. Je dis bien 4 buts hors de la surface de réparation. On se souvient par exemple de la frappe de Masson en pleine lucarne. Il y a également le but de Cardona à Bastia. Il est à l'extérieur de la surface. Sissoko également qui a mis un but magnifique sur la passe de Nadé. Donc on marque enfin des buts de loin. Et ça aussi c'est très révélateur d'un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que les joueurs tentent leur chance. Avant c'était pas le cas. Aujourd'hui ils tentent leur chance, ils frappent de loin. Ça traduit à la fois, je pense, une confiance accrue de la part des joueurs, et donc ça c'est très positif, mais aussi le fait qu'ils travaillent ce sujet-là à l'entraînement. On se souvient même que face à Bastia, en fait, c'était une frappe de Sissoko de l'extérieur de la surface qui a été mal repoussée par le gardien, qui est revenu dans les pieds de Chambaud, et derrière Chambaud a marqué. C'était le deuxième but des Verts. Donc en fait, on voit que ça y est, les Verts comblent leurs lacunes. Ils marquent sur coup de pied arrêté, ils marquent des buts de la tête et ils marquent aussi avec des frappes de loin. Et donc c'est vraiment extrêmement positif. Et ça a changé. Ça a vraiment changé parce qu'on ne le voyait pas jusqu'à présent. Et encore une fois, ça fait toute la différence. Et enfin, peut-être le dernier point que je veux mettre en avant dans cette vidéo sur ce qui a changé du côté de l'AS Saint-Etienne, au-delà évidemment de tout ce que je viens de dire, c'est qu'au mercato d'hiver, on a recruté un joueur qui s'appelle Cardona, qui a mis un petit peu de temps à s'adapter. Il faut le dire les choses. Moi, j'étais assez sceptique. Hein. Je le reconnais, moi, quand je me trompe, quand je suis trop sceptique, quand je le dis, hein, j'ai pas la science infuse et il m'arrive de me planter comme tout le monde. Honnêtement, ses premiers matchs n'étaient pas très très réconfortants, pas très rassurants. Et en fait, il est monté en puissance. Il y a Cardona et il y a un autre joueur aussi dont je vais parler dans quelques instants, c'est Chambaud. Mais on va commencer peut-être par Cardona, les amis. Regardez-moi les stats de Cardona. C'est 6 buts depuis qu'il est à Saint-Etienne, mais c'est les 6 buts au cours des 6 derniers matchs. Donc, vous voyez, c'est vraiment une montée en puissance extrêmement impressionnante et aussi une passe décisive. C'est lui qui avait fait la passe pour Sissoko qui avait marqué de la tête et donc Cardona devient extrêmement décisif. C'est un titulaire indiscutable du 11 d'Olivier Dalloglio. Lui, à chaque match, il le débute, il n'y a pas photo et on sent qu'il est bien, il se sent bien à Saint-Etienne et donc c'est très positif. Donc là, pour le coup, le mercato a été plutôt bon. Mboukou a marqué 3 buts, dont un sur penalty, mais je trouve que Cardona vraiment fait la différence beaucoup plus souvent et balle au pied, on sent qu'il est très fort techniquement. Voilà, et je pense qu'aussi dans l'état d'esprit, il a certainement apporté quelque chose parce que c'est un guerrier, c'est un battant et ça se sent effectivement quand on le regarde jouer. Et enfin, l'autre joueur incroyable, les amis, il est exceptionnel. On lui doit beaucoup là sur le retour de l'AS Saint-Etienne en haut du classement, c'est Dylan Chambaud. Dylan Chambaud,
Entre Dylan Chambaud et Victor Laubry, jusqu'à la trêve, jusqu'au mercato d'hiver, honnêtement, on se disait, ouais, enfin, on les mettait un peu sur le même pied. D'ailleurs, Victor Laubry qui est toujours titulaire à Guingamp, je ne sais pas quelles sont ses performances, mais globalement, il est toujours titulaire. Mais c'est vrai qu'on ne voyait pas Dylan Chambaud comme étant quelqu'un capable de faire la différence. Mais regardez les chiffres là, depuis qu'Odo est là, c'est spectaculaire. Il est décisif, Dylan Chambaud. C'est 4 buts et 4 passes décisives. Il est impliqué sur 8 buts. C'est-à-dire que sur les 21 buts marqués par l'AS Saint-Etienne depuis que Odo est là, Dylan Chambaud, il est là 8 fois. Hein. Et puis dans le jeu, en rôle de meneur de jeu, franchement, il est très bon. Et donc, je voulais tirer un petit coup de chapeau aussi à Dylan Chambaud, à Cardona, parce que j'étais très sceptique au début et les faits me donnent tort. Et Dylan Chambaud, parce que jusqu'à présent, depuis qu'il est à Saint-Étienne, ça fait sa 2e année. Hein, Cardona, il vient d'arriver il y a 3 mois. Hein, et Chambaud, on l'a quand même vu l'année dernière, on l'a vu en début de saison. On n'était pas tous convaincus. Moi, je me souviens pas avoir vu beaucoup de supporters stéphanois me dire « Oh là là, Chambaud, il est super, il faut lui donner plus de temps de jeu. » On était très, très, très sceptiques. Et là, franchement, je pense qu'il joue dans un poste un petit peu différent. Il prend le jeu à son compte. Balle au pied, il est bon, hein. Il a cette capacité à déposer des ballons, franchement c'est très bon, et souvent sur les coups de pied arrêtés c'est lui qui tire les corners, et on voit que sur les corners il arrive à tirer des corners dangereux. Donc vraiment un grand coup de chapeau à Dylan Chambaud, parce que on parle très souvent de l'Arseneur qui est décisif, on parle de la défense qui tient le choc, mais si on marque beaucoup de buts aussi, c'est parce que je crois qu'on a un meneur de jeu aujourd'hui qui fait vraiment le boulot, et lui aussi d'ailleurs, un peu comme Cardona, c'est devenu un titulaire indiscutable du 11 d'Olivier Dalloglio. Donc voilà, pour les Verts, j'ai envie de dire que tout va bien pour le moment. Le problème, et c'est un problème quand même, c'est que Angers, évidemment, n'a pas l'intention de laisser sa 2e place. Ils sont allés gagner à Concarneau 4-2, après avoir été menés 2-0. Donc ils ont les ressources morales. Hein. Attention, hein, ça va être dur jusqu'au bout. Hein. Ça va être la bagarre. Hein. Ça va être terrible à chaque journée de championnat. Donc nous, notre prochain objectif, la prochaine finale, c'est samedi face à Concarneau. On aura le temps d'en parler lors de l'avant-match, évidemment. Le match sera plein. Le stade sera plein. Mais c'est vrai qu'on voit bien que jusqu'à la fin de saison, ça va être hyper tendu et qu'il faudra rien lâcher pour espérer terminer dans ces 2 premières places. La bonne nouvelle, c'est que derrière nous, on fait un peu le vide, quoi. Laval qui est en train de lâcher petit à petit. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il y a juste Angers là. Loïs Johnny, arrête de marquer des buts, Loïs, mince. Pense à nous un peu. Pense à moi. Loïs, s'il te plaît, arrête de marquer des buts. Sois sympa. Si tu regardes pas cette vidéo, mais c'est pas grave, on te passera le message. Arrête de marquer des buts pour Angers. Tu t'arrêtes maintenant, c'est bon. T'as marqué 13 ou 14 buts, je crois, depuis le début de saison. Très belle saison, bravo Loïs. Maintenant, top, t'arrêtes. Tu nous laisses passer devant. Et voilà, et c'est tout. C'est tout. C'est tout, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc je voulais mettre en avant ces points, ce qui a changé du côté de l'AS Saint-Etienne. Merci beaucoup, on se retrouvera pour l'avant-match. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, bien sûr. Ciao.